Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, nous sommes à notre 37e épisode. Nous remercions le Seigneur pour ce parcours qu'il fait avec nous et nous vous remercions, vous qui nous rejoignez dès le commencement ou vous qui nous rejoignez pour la première fois. Donc, aujourd'hui, nous allons avoir un passage qui est relativement court et ce sera en Matthieu chapitre 24. Nous lirons du verset 45 jusqu'au dernier verset, c'est-à-dire le verset 51. Faisons cette lecture. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. Maintenant, commençons par nos observations. Et comme d'habitude, je vous le demande, faites vous-même vos propres observations. Cela vous sera vraiment profitable. Donc, nous venons de lire une parabole de Jésus. Il était en train de parler à ses disciples qui lui avaient posé une question à 3 volets. Et quel sera d'abord le signe de son avènement, quel sera le signe de la fin du monde, et l'autre question qu'ils avaient posée à Jésus, quand cela arrivera-t-il, en parlant de la destruction du temple de Jérusalem. Et Jésus, après leur avoir demandé de se préparer, parce que la réponse de Jésus insistait surtout sur la préparation, et il insistait surtout sur le fait d'être prêt. Parce que si vous regardez les textes que nous avions lus, et pendant les 2 ou 3 derniers épisodes, et Jésus n'a pas donné assez d'importance au temps et aux signes. Mais il a surtout donné de l'importance à la préparation. Il veut que ses disciples se tiennent toujours prêts. Et maintenant, pour illustrer cela, il leur donne 4 paraboles. Alors, il est en train d'illustrer comment on peut se préparer et comment la préparation est importante. Et ainsi, il vient avec l'image de 2 serviteurs. C'est la première observation que nous pouvons faire à propos de ce texte. La lecture concerne 2 serviteurs. C'est ce que nous dit cette parabole. Il y a 2 serviteurs et cela aussi correspond à 2 attitudes ou bien à 2 catégories de personnes. Mais nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Deuxième observation que l'on peut faire, c'est que le Seigneur, il prend le soin de décrire chacun de ses serviteurs. Il donne leur qualité. Pour le premier, il dit que c'est un serviteur qui est fidèle et prudent. Tandis que pour le deuxième, il parle de serviteur méchant. Autre remarque que l'on peut faire à propos de ce texte, c'est que Jésus a aussi décrit les actions, bien l'attitude de chacun de ses serviteurs. Le premier serviteur, étant donné qu'on lui avait donné la responsabilité de donner la nourriture aux gens du maître au temps convenable, il a fait ainsi.
C'est ce que nous pouvons voir au verset 46, lorsque Jésus dit « Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Il a agi tel que le maître lui avait demandé. Par contre, le deuxième serviteur a fait une action tout à fait différente. Nous voyons, il a fait une réflexion. Il a dit dans lui-même que son maître tarde à venir. Deuxième élément dans son action, il s'est mis à battre ses compagnons. Et finalement, il a mangé et bu avec les ivrognes. Donc nous voyons que ces deux serviteurs ont eu deux comportements différents. Et finalement, ils vont avoir aussi deux sorts différents. Et c'est notre dernière observation, c'est qu'il y a deux sorts différents. Pour le premier, il est heureux. Et non seulement il est heureux, son maître lui donne une récompense en l'établissant sur tous ses biens. Il avait seulement la responsabilité de donner la nourriture aux gens. Maintenant, il est établi sur tous les biens de son maître. C'est une récompense. Par contre, le deuxième serviteur qui a mal agi, nous voyons qu'il a été mis à la porte, qu'il a été mis en pièces et on lui donna sa part avec les hypocrites. Maintenant, posons-nous quelques questions. Et d'abord, pourquoi Jésus donne-t-il tant de détails sur l'attitude ou bien le comportement du deuxième serviteur? Pour le premier, il a seulement dit qu'il a fait ainsi, tel que le maître lui avait ordonné, il a fait selon ses responsabilités. Quant au deuxième, Jésus donne des détails parce qu'il est en train de donner un contre-exemple de ce que l'on ne doit pas faire si l'on veut être prêt. Si l'on se prépare, si on veut préparer son cœur, on veut préparer son âme à l'avènement du Fils de l'homme, eh bien, il y a un contre-exemple, il y a un modèle à ne pas imiter. Et cette parabole insiste sur ce modèle à ne pas imiter. La première chose que nous voyons que ce serviteur, il a pensé que le maître tarde à venir. Il a aussi maltraité ses compagnons. Et finalement, nous voyons qu'il mange et boit avec les ivrognes. Vous voyez tant de détails? Pourquoi tous ces détails? Alors nous l'avons déjà répondu, Jésus est en train de donner un contre-exemple. Mais dans ce contre-exemple, nous pouvons aussi tirer des enseignements. Parce que s'il y a un serviteur à qui l'on a confié une tâche, il devrait s'occuper de ce que le maître lui a dit de faire. Mais au lieu de cela, il a fait sa propre réflexion. Il a pensé autrement. Il a dit, mon maître tarde à venir. Il n'a pas eu assez de patience. Il a perdu patience. La première chose qu'il faut regarder dans cette action, c'est qu'il a perdu patience. Autre chose qu'il a perdu, il a perdu aussi son amour parce que on dirait que lorsque il a reçu la responsabilité sur les gens du maître, au lieu de les bien traiter, il les a maltraités, il a battu ses compagnons, il a perdu l'amour, il s'est mal comporté. Et la troisième chose qu'il a perdue, il a aussi perdu sa pureté. Nous voyons qu'il a choisi de boire avec les ivrognes, il a mangé et bu avec les ivrognes, il a eu un mauvais comportement, il n'a pas été un bon exemple et il a eu des mauvaises compagnies. Donc tout cela a rapport à sa pureté. Donc lorsque Jésus donne tous ces détails, c'est pour nous parler aussi, pour nous dire que lorsque nous nous préparons, nous ne devons pas être comme ce serviteur. Nous devons avoir la patience pour savoir que le Seigneur vient en son temps. Ce n'est pas à nous de dire à quelle heure qu'il doit venir. Nous ne pouvons pas ni désigner l'heure, nous ne pouvons ni faire nos propres calculs. Beaucoup de personnes ont essayé dans le passé de faire des calculs et de faire des prédictions, de dire voilà, il va venir à telle année, à telle date. Je me rappelle avoir vu plusieurs affiches
indiquant une date précise de l'avènement de Jésus. Et malheureusement, et malheureusement pour ces personnes, bien entendu, cela n'est pas arrivé. Parce que Jésus ne nous demande pas de perdre patience. Nous devons continuer d'être prêts chaque jour sans considérer les jours, sans nous dire voilà c'est demain ou bien après-demain ou bien dans 2 ans, dans 3 ans. Nous devons juste faire le travail de notre maître. Nous devons nous occuper de la tâche qu'il nous a confiée. Nous ne devons pas perdre patience. Et ce serviteur-là, la façon dont il a agi, nous avons vu, et nous l'avons dit tout à l'heure, qu'il a manqué d'amour. Il ne s'est pas occupé des gens, il a commencé par battre ses compagnons. Voyez-vous tout ce qu'il a perdu? Donc, pour nous-mêmes, qu'est-ce que tout cela veut dire? Cela doit nous interpeller parce que pourquoi ce serviteur a fait ces actions-là? Pourquoi a-t-il battu ses compagnons? C'est parce que pour lui, son maître ne va pas le surprendre. Son maître tarde à venir. Il aura assez de temps pour manquer d'amour à ses compagnons. Il aura assez de temps pour être avec les ivrognes. Et, frères et sœurs, cela nous indique aussi que lorsque nous manquons d'amour, lorsque nous manquons de pureté, cela traduit la qualité de notre espérance. Cela traduit la qualité de notre attente du Seigneur Jésus. Parce que si vous vous préparez et que vous savez que le Maître va venir, vous n'allez pas manquer d'amour. Vous allez avoir beaucoup plus d'amour pour les gens. Et aussi, vous allez vous purifier. Vous n'allez pas avoir part avec les ivrognes, avec les débauchés. Vous n'allez pas vivre de n'importe quelle façon. Donc, frères et sœurs, qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Nous devons, alors que nous nous préparons à l'avènement de Jésus, nous devons avoir beaucoup plus d'amour pour les autres. Nous devons cesser de maltraiter nos frères et sœurs. Nous devons avoir une bonne attitude envers eux. Nous devons bien les traiter parce que cela traduit notre espérance, cela traduit notre attente. Si vous dites que vous attendez le retour du Seigneur, comment se fait-il que vous manquiez d'amour pour vos frères et sœurs? Nous devons avoir de l'amour, nous devons avoir de la compassion pour les autres, mais pas les maltraiter. Lorsque vous les maltraitez, cela veut dire que vous n'êtes pas prêt pour le retour de Jésus. Être prêt pour le retour de Jésus, cela veut aussi dire se purifier. Cela veut aussi dire ne pas se mêler aux choses malsaines, ne pas se mêler aux souillures de ce monde. Donc, frères et sœurs, nous devons nous purifier parce que le chemin qui mène à Golgotha, il passe par une attitude envers les autres et aussi envers son âme, mais une attitude qui est responsable. Quelqu'un qui fait la route vers Golgotha, il doit savoir que il doit bien traiter ses compagnons et il doit surtout se purifier. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole qui nous touche chaque jour. À chaque fois que nous la lisons, Seigneur, tu nous parles de diverses façons afin de nous corriger, afin de nous éclairer, afin de nous instruire dans la justice. Nous t'en remercions, Seigneur. Merci parce que ta parole est éternelle et elle est vérité. Nous t'en prions, Seigneur. Garde-nous par cette parole pour que nous sachions bien traiter les autres et aussi que nous puissions nous purifier, Seigneur. Que nous puissions chaque jour marcher dans la sanctification progressive, Seigneur. Que nous cessions de nous mêler aux souillures du monde, mais de préférence que nous nous mettions à part, parce que tu veux que nous soyons saints comme toi, tu es saint. Nous t'en prions, Seigneur, au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Donc, frères et sœurs, nous vous remercions d'avoir pris le temps avec nous, d'avoir fait cette route. Nous allons vous communiquer d'autres épisodes sous peu
et nous vous invitons à partager cette vidéo et surtout à continuer ce chemin avec nous. Et rappelez-vous, le chemin qui mène à Golgotha passe par une attitude responsable envers les autres et envers son âme. Que le Seigneur vous bénisse.